Les 4 pneus sont là. La moto elle est là. Le fourgon il est là. 4 nouveaux pneus. Voilà. 4 nouveaux beaux petits pneus. La porte elle tient. Les feux sont ici. J'ai de l'éclairage. J'ai des clignotants. J'ai encore quelques petits soucis électriques. Là je regarde tout de suite si j'ai bien tous les clignotants. Je vois que les deux à l'avant fonctionnent. L'arrière c'est bon. Je suis opérationnel. Le jus il passe bien. J'ai rajouté des petits miroirs pour l'angle mort. Ici c'est pour l'angle mort. L'angle mort. Et là-bas, celui-ci, c'est pour me repérer à la roue arrière si elle n'est pas dans le vide ou autre. Tu vois quoi? Hein? Bah, je suis sûr que tu vois pas, c'est au cas où si je voudrais pour me garer, pour savoir si je suis sur le trottoir, près d'un truc qui peut s'effondrer, voilà. Voilà. Et si par la suite, ça m'emmerde, de toute façon avec ce véhicule-là, je vais pas faire de déplacement. De dépassement, surtout. Parce que, comme j'ai déjà dit, enfin, comme il est dit, le véhicule normalement ne dépasse pas 90 km/h. Voilà. J'ai juste un petit souci. Là, il y a l'air de faire beau. Enfin, il y a l'air. On est 9 h du soir. Il y a moins de circulation. Il fait encore jour. Il y a un problème. Si j'allume les feux, j'ai plus les clignotants qui fonctionnent. Logiquement, le feu stop fonctionne. C'est juste maintenant un problème de clignotant. J'ai contrôlé, donc j'ai refait des câbles. J'ai refait des câbles de masse. Celui-ci, j'ai refait les deux câbles de masse. J'ai contrôlé. De toute façon, j'ai un problème avec les connectiques de cette platine-là. Le mieux, il faudra que je reparte sur une platine neuve et avec des connectiques neufs. Une nouvelle fiche, quoi. Là, c'est pas encore remonté. Faut pas qu'il se mette à pleuvoir d'un coup, parce que je peux pas relever la vitre. Sinon, ça me dégage la glissière pour la poignée, le bazar. Et aussi, il faut pas qu'il pleut parce que les essuie-glaces ne fonctionnent plus. Ils ont décidé de ne plus vouloir fonctionner. Je suspecte que le moteur a lâché, moteur d'essuie-glace. Donc je vais voir si c'est pas possible de le faire refaire là où j'ai fait refaire mon démarreur. Sinon j'en achète un. Les ceintures sont là. Voilà, j'ai découpé les vis qui dépassaient. Donc là, on est opérationnel. On va aller faire un tour avec le fourgon. Voilà. Premier test routier avec le fourgon. J'espère pas tomber en panne. Parce que je voulais mettre la moto à l'arrière. Comme ça, si je tombe en panne, je peux rentrer. Venir charger le C5 avec ma femme. Et aussi pouvoir retracter le fourgon s'il y avait la panne. Donc j'espère ne pas avoir la même panne que la dernière fois. Logiquement, elle devrait plus arriver. C'est-à-dire le câble de masse, le câble positif qui se déconnecte de l'alternateur. Logiquement, ça devrait plus arriver. J'ai corrigé cette erreur. Maintenant, c'est le grand départ. Donc, je vais rouler avec un câble entre les gambes, qui est celui-ci le starter. Je le contrôlerai parce que j'arrive. Là où je me fournis en gicleur, ils n'ont pas de gicleur de 150, donc il va falloir que je le commande sur Amazon. Et j'y ai pensé à tout. Vous allez mettre là. Je le remets à 0. Donc là, c'était les premiers, les 1 km 3 fail. Bon, là, il a décidé. Ah, si. Ah, donc il faut le tourner en fait, celui-ci. Il faut appuyer et tourner. Ok. Donc, on est à 0. On va voir combien de kilomètres je fais avant retour maison. Ou avant la panne. Voilà.
J'espère que ça va bien se passer. Je contrôle pas pour savoir s'il passe. Comme j'ai découpé la latte et que l'arrière est abaissé de 2 cm avec les pneus, logiquement il devrait pas frotter. On est parti. J'espère pas tomber en panne de carburant. Il y a 10 litres sur, mais je sais pas trop combien. Et j'espère aussi pas tomber sur les 22. On est parti. Ça y est, on est dans la rue. Je perds des bouts. Il y a un truc qui vient de sauter. Ah, voilà. J'ai un problème. Voilà, j'ai le truc de la porte qui vient de se barrer. Putain, j'espère qu'elle va pas tomber. Oh merde. Je viens de le voir, je le ferai voir après. J'ai un truc de la porte qui vient de se sauver. Bon, on va voir parce que la dernière fois j'avais des ratés à l'allumage. On va voir si j'ai encore les mêmes problèmes de ratés à l'allumage. Ah putain, j'ai pas le pare-soleil. Donc là, je suis à mi-starter. Il a l'air de se comporter bien. Ah merde. Je vais faire un truc. J'ai oublié de rebrancher le câble kilométrique. Ah ouais, je sais pas combien elle roule. Alors je me gare. Que je le rebranche pas, ça va pas aller. Voilà. L'éclipsé, on va voir. Faut que je mette le rétro intérieur. Ça va vraiment bien aider. Voilà, c'est bon. Ouais, faudra aussi que je mette l'angle mort. Que je mets un deuxième truc pour l'angle mort parce que là regarde, ça c'est les feux. Voilà. « 40 km/h, pas de raté d'allumage. Troisième, là je suis avec la quatrième. Jusque là ça roule. Est-ce que ça freine? Ça freine mais... Voilà quoi. Et le volant il est pas droit. Alors où est-ce que je vais aller? Voilà à gauche. Mais il roule correctement là avec l'éthanol. J'ai pas encore perdu le pot d'échappement. Ouais, donc c'est vraiment une boîte courte. Ça y est mes gens. 23 ans après, il roule sur la route. Ouais, il y a encore quelques petits soucis.
me suis mis au point mort. Ouais, il y a encore quelques trucs. Hein. Dès que je dépasse les 40, il y a un petit souci. Après vous me direz, c'est tant que la mécanique elle se remet en route. Ouais, j'ai solé dans la gueule. Ouais, je vais faire le tour. Là, 40 km/h, je suis en troisième. Ouais, il y a des ratés d'allumage. Point mort. Ah, pas point mort, merde. J'appuie sur l'embrayage là. Ouais, dès que je dépasse les 40, il y a des ratés. Ou alors je vais essayer un truc. Là sur la ligne droite, je vais ouvrir le starter à fond. Enfin, je vais le retirer. Je vais retirer voir si le problème il est encore là. Voilà. Là, je retire le starter. Là, il n'y a plus de starter. Ouais, par contre, dès que je relâche l'accélérateur, il tremble. Ouais, 50, 60. Oh, follow. Ce qui freine. Ouh, il y a où? Ah, j'ai calé. Allez, c'est reparti. J'ai calé à cause du starter. Et j'ai perdu un clignotant. C'est bon, il est revenu. Température, ça va, ça se maintient. Bon, là, je le remets dans le garage. J'ai un problème, il n'accélère plus. Il y a une odeur bizarre. Oh, je vais bientôt le ramener. Je vais aller derrière chez moi. J'ai une odeur. Peut-être les freins, je sais pas. Oh, ça sent le... Il y a un truc qui sort. Voilà, bon allez. On le rentre. Voilà. Marche arrière, j'ai personne. Ouais. Ah, le mur. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pris ce mur. Le mur, on est bon. On est bon. Faut que je me mets pas droit. Impec. Voilà, on est rentré. Ça va être emmerdant ça. Bref.
Je vais le laisser comme ça pour le moment. Il y a un truc qui sort. Putain, il est où le tournevis? Putain. Alors, bordel de merde. C'est quoi qui sent comme ça? Voilà. Voilà, c'est ça que ça sent. Ça s'est barré. C'est ça. Des vapeurs que je devais sentir à mon avis. Le moteur est toujours en place. Les cylindres blocs, ouais, va falloir vraiment que je vois pas les changer. Mais en tout cas, on est bon. Ça y est, j'ai fait les... Combien j'ai fait? Combien j'ai fait de kilomètres? 2 km. 2 km 400. Ça y est. On a refait 2 km 400 avec le véhicule. Il roule. Ah oui, donc là j'ai repeint une jante. C'était vraiment... Celle-ci, c'était la plus abîmée des jantes. Donc ouais, donc je suis pas du tout dans l'axe. Hein, tu vois, je suis censé être là. Je suis complètement sur le côté. Voilà. Donc, ce que j'ai perdu de la porte. Merde. J'ai perdu ça. C'est ça que j'ai perdu. Et ça vient là. Ça vient ici. Donc là, en fait, j'ai plus le rail du haut. Voilà. Donc j'ai un problème sur le rail. Voilà. Ça s'est barré avec les vibrations, ça a sauté. Faut que je le remette dedans. Voilà. Donc en gros, il y a un problème avec le rail sur la porte. Wouh! Eh ben, ça y est, on a enfin roulé. Voilà. Le véhicule est partiellement opérationnel sur la voie publique. Je suis content. Enfin, vous avez vu? Eh, pas besoin d'être mécanicien pour pouvoir restaurer un véhicule. Je suis pas du tout mécanicien de formation ou de métier, rien du tout. Tout ce que je fais, j'apprends moi-même, là, sur le tas, ou avec YouTube. C'est ça. Et aussi avec savoir comment le moteur, ça fonctionne, quoi. Voilà. 23 ans stocké dans une grange. Et il a refait enfin ses 2 km. Voilà. On va passer quoi, là? Ah, c'est pas encore maintenant. Mais là, on va bientôt passer les 136 000 km. Voilà. Donc, j'ai vu que la jauge température, elle n'a pas monté. Bah, elle, carburant, ça n'a pas monté non plus. Donc, j'arrive à aller jusqu'à 60 km/h avec le starter, clac, grand ouvert. Il broute à 40, enfin, quand j'essaie de passer les 40 km/h, quand je mets le starter comme ceci. Quand je le mets tout en haut, donc à 20, le véhicule, en gros, voilà, c'est problème par problème. Normalement, tu vois, j'étais jusqu'à 60, je suis censé aller jusqu'ici, 90. Donc, il me manque encore 10, 20, 30 km/h. Il me manque encore 30 km/h pour avoir son truc maximum. Sa vitesse maximum. Voilà. Du coup, j'ai encore quelques petits réglages à faire, notamment un réglage allumage. Voilà. Donc, ça m'aide pour pouvoir me stationner au niveau de là, tu vois, ici. Par contre, l'angle mort est inexistant. Même pour sortir du stationnement, c'est inexistant. J'aurais pu très bien regarder par derrière, mais moi, quand je recule, je regarde uniquement par le rétro central. Donc, il va falloir que je laisse une lucarne pour avoir
accès au rétro central arrière. Du coup, je vais devoir peaufiner les petits réajustements. Après, j'ai un problème, c'est soit il y a trop d'éthanol qui est injecté dans les cylindres, dû à la taille du gicleur, ou soit j'ai pas assez d'éthanol qui vient dans les cylindres. Voilà. Mais je pense que je vais remodifier l'allumage. Je vais le retourner un petit peu par là. Donc en gros, j'espère gagner 2 degrés d'avance à l'allumage pour que le véhicule accélère un peu plus vite et voir si ça me résout le problème avec le starter. Voilà. Peut-être ça aussi. Voilà. Putain, enfin. J'ai plus qu'à le passer au contrôle technique avec les petits problèmes finis. Et après, je vous ferai, j'espère, selon mes talents de youtubeur et de monteur, essayer de vous faire une belle vidéo du trafic roulant. Voilà. Donc, prochaine vidéo, on va mettre en avant le fourgon sur la voie publique. Et on y est enfin. On y est enfin. Allez, merci d'avoir regardé. Et ben voilà, pas besoin d'être mécanicien pour restaurer un véhicule stocké pendant 23 ans dans une grange. Bah ouais, c'est bon, la vidéo est finie. Si tu veux, tu t'abonnes, tu mets un like, un commentaire, et on se revoit après.